Bien-aimés, merci de répondre à ce rendez-vous et je suis heureux de vous savoir tous de l'autre côté en train de nous suivre actuellement. Et j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien, je bénis le Seigneur. Prions. Éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom pour tes merveilles et ta bonté dans notre vie. Au jour le jour, tu déverses cette grâce qui ne cesse de se manifester de diverses manières dans nos vies. Nous prions que tu prennes contrôle de toutes choses afin que ta parole soit dite et méditée pour le bien-être de notre âme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre méditation se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 81, verset 8, et nous lisons. Dans le malheur, tu as crié. Je t'ai sauvé, je t'ai répondu, caché dans l'orage. Je t'ai fait passer une épreuve à la source de Mériba. Nous sommes en présence d'un psaume de louange et de reconnaissance envers Dieu pour toutes les merveilles et les protections de l'Éternel envers ses enfants, en ce temps donc des Israélites. C'est pourquoi nous intitulons notre thème de méditation « Dieu contrôle l'épreuve ». Dieu contrôle l'épreuve. Et aujourd'hui encore, toi et moi, nous pouvons nous réjouir et témoigner réellement que Dieu contrôle l'épreuve. Parce que si nous avons été capables de traverser la vie avec ces épreuves jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous en a donné l'opportunité. Et la première chose à laquelle j'aimerais que nous fassions attention dans cette méditation, c'est que Dieu écoute dans la détresse. Nous lisons dans Psaume 91, verset 15, ceci. « S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. » Dieu a délivré les Israélites et ils l'ont gardé en mémoire. Et ceux qui se confient à Dieu parce qu'ils le connaissent, Dieu se rend toujours disponible pour les écouter. Nous en avons fait diversement l'expérience. Moi personnellement, je constate chaque fois que quand je suis dans une situation de détresse et que je crie vers le Seigneur, les réponses du Seigneur me parviennent de différentes manières. Et en tant que chrétien, réellement connecté à Christ, il y a cette expérience que l'on peut faire à chaque moment. Et aucun malheur n'est au-dessus de Dieu pour qu'il ne soit pas en mesure d'apporter une solution, d'écouter et de donner suite à ce malheur. Et notre deuxième leçon qu'on peut retenir dans cette méditation, c'est que Dieu répond dans les épreuves au temps convenable. Le livre d'Exode chapitre 14 verset 30 nous dit « En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. » Quand nous nous rappelons de cette histoire des Israélites persécutés par les Égyptiens, mais dans leur détresse, dans leur cri de détresse, nous avons vu qu'il y a un jour où l'Éternel est intervenu pour leur apporter le secours. Dieu a promis sa délivrance et il accorde toujours au moment convenable. Quelle que soit la durée de l'épreuve, j'aimerais t'encourager à persévérer. J'aimerais t'exhorter à ne pas désespérer parce que Dieu, il écoute tes prières. Si actuellement tu traverses une situation de crise, une situation de persécution, une situation de détresse, continue de persévérer et il ne tardera pas à répondre parce que son intervention a toujours un but. Et c'est parce que son intervention a un but qu'il pourrait prendre du temps pour que ces moments que tu traverses puissent servir
à d'autres personnes. Et j'aimerais que nous retenions également cela comme leçon en voyant que Dieu utilise les épreuves pour rendre plus fort. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. L'apôtre Paul dit ceci: « C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. » Dieu est présent avec ses enfants du début jusqu'à la fin, quelle que soit l'épreuve, parce qu'il l'a promis. Et sa promesse ne tarde pas à se réaliser. Quel que soit le temps qu'elle prend, elle se réalise toujours. Et donc, si vous êtes encore dans une lutte actuellement, quelle que soit sa nature, demandez simplement à Dieu en quoi cette lutte peut être utile à d'autres personnes. Moi, je ne sais pas quel est ta détresse, quel est ton cri de cœur, quelle est ta souffrance actuellement, mais j'ai l'assurance que le Seigneur te fait traverser ces événements-là pour apporter une solution à d'autres personnes, pour que tu sois un objet de témoignage. Et Dieu veut utiliser ta situation actuelle pour communiquer. Il veut utiliser ta situation actuelle peut-être pour rentrer en contact avec toi. Et j'aimerais que tu fasses attention à cela. Si tu te sens interpellé par ces propos, si tu penses que tu traverses une situation actuellement qui pourrait être utile à d'autres personnes, j'aimerais t'inviter à rendre gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas par quelle situation tu passes, si tu trouves que tu es au bord du gouffre et que tu n'as plus de solution, j'aimerais également te dire que Dieu est au contrôle de toutes choses et il voit. Continue de lui parler. Et si tu lui as trop parlé et que tu n'as pas de suite, tu peux te rapprocher et exposer comment tu le fais et nous pouvons t'orienter et t'éclairer. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole de bénédiction, pour ta grâce, parce que, encore une fois, tu nous révèles que tu contrôles toutes choses, quelle que soit la situation de nos vies, tu es au contrôle parce que tu connais le début, tu connais le milieu et la fin. Nous voulons nous soumettre à toi en ce moment et demander que ta puissance se manifeste dans la vie de chacun de nous. Et particulièrement tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui veulent communiquer avec toi et qui ne savent pas comment faire. Maintenant même, je prie ton esprit de les toucher, de les visiter, de leur ouvrir l'esprit afin que ta grâce se manifeste davantage dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.